EC Composer. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Dégénère dans Culture et Sport, l'émission culturelle qui parle aussi de sport. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que, comme dit Philippe Mérieux, je cite, la culture, c'est ce qui relie ce que chacun de nous a de plus intime à ce qui peut être le plus universel. Jérôme de Courcelles au micro, dans cette émission, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Pauline de Boutière. Bonjour Pauline. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission, on va vous parler de musique, de littérature, de cinéma, de théâtre et des événements à noter dans vos agendas. On parlera aussi de sport avec des invités et chaque semaine, un journal qui parlera de nos sportives et de nos sportifs préférés. Ce soir, nous parlerons littérature avec notre invitée Patilia Aprahamian. Bonjour Patilia Aprahamian. Bonjour. Bienvenue sur Dégénère, bienvenue dans Culture et Sport. C'est la première, donc tu es la marraine. Tu es auteur. On va parler de livres pour jeunesse aujourd'hui. C'est vraiment le rayon jeunesse aujourd'hui. Vous allez voir, on va vous emmener chez les dragons, dans les sorcières, dans un pays merveilleux. C'est magnifique. Pendant une heure, ça va être sympa. Et puis avec le sport, parce que bon, les dragons dans le sport, il y en a à Montréal. Il y en a, on aimerait bien, oui. Eh ben oui, exactement. Aujourd'hui, 16 octobre, on vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, mais aussi à notre tenniswoman numéro 1 française, Caroline Garcia, notre championne d'ultra trail, Caroline Chavreau, qui a pris une retraite bien méritée cet été, à notre grand rugbyman, Frédéric Michalak et son pied magique. Enfin, un bon anniversaire à Patrick Chevalier, auteur, producteur de films sur le sport et défenseur de la mixité, que nous recevrons bientôt dans nos studios, ainsi qu'à Dylan, gérant du petit théâtre de Bourseul dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. D'ailleurs, côté sport, alors que se jouent les huitièmes de finale de Ligue des Champions féminine de football avec l'Olympique lyonnais en déplacement sur le terrain du Fortuna Hjørring au Danemark actuellement, côté basket, eh bien, ça chauffe sur les parquets avec l'Euroleague féminine et le match Dynamo Koursk contre l'Asvel Lyon-Villeurbanne. Du côté des hommes, c'est la 3e journée d'Eurocup où l'ASP Limoges se déplace chez les Russes du Lokomotiv Kuban et on vous donnera des nouvelles au niveau des matchs. On continue avec les anniversaires en souhaitant celui d'Angela Lansbury. Alors l'actrice est très connue pour son rôle dans la série télévisée Arabesque et elle fête aujourd'hui ses 93 ans quand même. Donc bon anniversaire à toi Angela. C'est aussi le cas de Carmen Sevilla, une actrice, chanteuse et danseuse d'origine espagnole qui fête aujourd'hui ses 89 ans. Chez les humoristes, c'est Elise Moon qui soufflera aujourd'hui ses bougies, tandis que chez les écrivains, on fêtera celui de Marc Lévy. Et on souhaite également un joyeux anniversaire à la comédienne et modène Alice Pratt. Alors, côté musique, je peux vous proposer de découvrir, je vous propose d'ailleurs de découvrir Blue and I. C'est un duo, une femme, un homme, elle s'appelle Blue. Quand elle chante, Kim Thiriot quand elle est au théâtre ou comme Maître Yogi. Il s'appelle Philippe Bozek, il est compositeur actuellement. Ce duo Blue and I prépare actuellement un nouvel EP, un album de 5-6 titres comme on dit. Quelques mots encore sur Kim Thiriot, elle joue actuellement dans Le Sommelier de Patrick Sébastien sur une mise en scène d'Olivier Lejeune aux côtés de Philippe Chevalier, Didier Gustin et Marianne Giraud. Actuellement en tournée dans toute la France, et bien elle sera demain à Puteaux, après-demain le 18 à Châteaudun. Cette comédie, un cocktail explosif entre un sommelier très malicieux qui pousse le bouchon un peu loin et un député léger, sentimental, qui ne sait pas choisir entre sa femme et sa maîtresse, est vraiment à découvrir. Pour l'instant, place à la musique. Voici Blue and I, Never Time. À tout de suite sur Dégénère. Dégénère. Du côté du Dynamo Koursk et Lyon-Villeurbanne, je vais y arriver, eh bien l'Asvel mène 45-39. On va faire du cinéma, Pauline.
Oui, alors côté cinéma, aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film Disney tant attendu, Maléfique, le pouvoir du mal. Ce deuxième opus réalisé par Joachim Rønning fait suite à Maléfique de Robert Stromberg et met à nouveau en scène Angelina Jolie dans le rôle de Maléfique. Alors 5 ans après avoir découvert pourquoi l'une des plus célèbres méchantes de Disney avait le cœur aussi dur et froid, Maléfique, le pouvoir du mal continue d'explorer les relations complexes qui existent entre la nouvelle reine des Landes, plus connue sous le nom d'Aurore, et la fameuse sorcière. Dans ce film, Aurore, jouée par Elle Fanning, tente de convaincre sa chère marraine maléfique, incarnée par Angelina Jolie, qu'il est important de nouer des nouvelles alliances entre humains et habitants de la lande. Une idée fort louable qui les mènera vers de nouveaux adversaires plutôt durs à convaincre. Un scénario plutôt logique et tentant quand on y réfléchit, mais qui, face au premier, nous laisse une légère impression de facilité. Alors certes, face au graphisme qui nous laisse sans voix, des costumes tout à fait ravissants et des batailles rudement bien tournées, on ne sent pas passer les 2 heures, je tiens à le préciser. En revanche, pour ma part, je suis restée un petit peu sur ma faim. Le scénario si bien développé tout au long du film nous laisse avec un happy end quelque peu décevant et un peu bâclé, de façon à bien nous faire comprendre que tout est bien, qui finit bien, comme dans tous les films Disney, voilà. Mais ce qui m'a un petit peu plus interpellée dans cette suite, ce sont tous les petits messages subliminaux glissés ici et là. Différents sujets importants sur l'état du monde actuel y sont en effet rapidement abordés, comme le braconnage, le risque d'extinction de certaines espèces ou encore l'acceptation d'autrui. Tous ces petits messages viennent donc ajouter une certaine profondeur au film qui, sans cela, serait vraiment plat à mon goût. Alors, je ne sais pas si vous êtes friand de la 3D ici à cette table. Est-ce que vous aimez ça, les films 3D en général ? Ouais. Les films 3D, ouais. Oh, ça dépend. Hein. Moi, tu sais, au cinéma, normalement, en 3D, on peut. Hein. Le 2D est bien aussi. Le 2D est bien et la 3D, de l'autre côté, ça plaît, Patilia, peut-être ? Non, ouais, j'aime bien. Il y a des films qui se prêtent vraiment à la 3D, je trouve. Et, si t'aimes vraiment bien, sache qu'avec Maléfique, vraiment, tu vas être servi. Hein. Ouais. Mais globalement, le film, on voit, même en 2D, on le sent, on le ressent. Il y a des scènes qui ont été créées spécifiquement pour la 3D. Donc, il y a vraiment des effets magnifiques, très très concret. En fait, je pense qu'en 3D, on doit avoir littéralement l'impression de voler. Un petit peu comme... moi, j'ai retrouvé une petite touche d'Avatar à l'intérieur de ce film qui m'a beaucoup plu. Donc, si Avatar vous a plu... C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Il y a des images, quand on est comment dirais-je, on survole la forêt, par exemple. Voilà. C'est impressionnant. Voilà, exactement. Et donc, du coup, moi, je vous conseille, même si pour ma part, je ne l'ai pas vu en 3D, je vous conseille vivement, je vous le recommande d'aller le voir en 3D parce que je pense que les images sont d'autant plus belles en 3D. Ça pourrait donner la tête qui tourne, donc à ceux qui ont un tout petit peu le mal des transports, c'est peut-être un peu plus déconseillé. Mais si vous avez la possibilité d'aller le voir en 3D, tentez votre chance et puis essayez d'aller voler aux côtés de Maléfique. Merci Pauline pour ces bons conseils. On te retrouve pour les sorties juste après ce titre de Diane Dassini, Kate Middleton. À tout de suite. Je serai jamais Kate Middleton. Eh oui, Diane Dassini, Kate Middleton. On va passer aux sorties, aux idées sorties. Qu'est-ce que tu nous proposes, Pauline ? Alors, je ne sais pas si vous aimez le street art. Vous connaissez le street art globalement ? Cet art qui s'épanouit. Ouais, ici on est envahi. Ici c'est plutôt pas mal. Et je ne sais pas si vous connaissez le quartier de Saint-Germain-des-Prés où il y a beaucoup de galeries d'art. Là, on change un peu du street art. Hein. On se dit c'est pas un lieu tout à fait dit. Et si t'es de Paris, tu connais. Si t'es pas de Paris, tu connais pas. Voilà, c'est ça, Saint-Germain-des-Prés. C'est très touristique. Voilà, c'est très touristique. Il y a beaucoup de galeries d'art avec beaucoup de choix, de différents. Il y a de l'objet d'art ancien, des objets antiques. Et il y a aussi, dans un petit endroit caché dans ce 6e arrondissement parisien, que s'est glissé un lieu assez atypique dédié justement au street art. Et cet endroit, ça s'appelle le Loft du 34. Donc c'est au fond d'une cour située au 34 rue du Dragon. Tiens, on retourne dans le thème du dragon. Voilà. Donc cette petite galerie d'art un petit peu spéciale est née il y a maintenant 4 ans. Et si j'ai décidé de vous en parler, de cet endroit un petit peu méconnu et qui est pourtant au mérite d'être un peu plus connu, c'est parce que demain soir aura lieu le vernissage de l'exposition Muse. Alors l'exposition Muse, ça a été créé par l'artiste bordelais très connu dans le milieu du street art qui s'appelle Albert. Albert Santé, important de le préciser, sinon vous ne le trouverez pas sur les réseaux sociaux. Donc cet artiste, il est avant tout connu pour sa fascination des couleurs vives, des camaïeux de couleurs et des portraits qu'il propose majoritairement d'ailleurs lors de sa nouvelle expo, qui est un magnifique mélange des deux. Donc il va mêler le camaïeux de couleurs au portrait dans cette exposition qui s'appelle donc Muse. C'est pas un nom qu'il a choisi par hasard. De toute évidence,
Il l'a choisi parce que les femmes l'inspirent. En effet, les femmes semblent être le thème principal de ses dernières œuvres, majoritairement des portraits qu'il a imaginés en partant de simples regards croisés dans la rue, selon ses termes, des regards qui l'ont inspiré. C'est donc par les yeux qu'il a décidé de commencer chacune de ses œuvres présentes à l'exposition. Et je vous invite à les découvrir parce que vraiment chaque regard croisé, on a l'impression de rentrer dans le tableau avec lui. Donc si vous souhaitez en découvrir davantage, parce que je ne veux pas tout vous spoiler non plus, sur l'artiste surtout, n'hésitez pas à vous rendre demain au 34 rue du Dragon, Paris 6e, à 17h, parce que vous aurez le vernissage. Donc l'exposition, quant à elle, restera au loft du 34 jusqu'au 10 novembre. Attention, je préfère prévenir en avance, c'est fermé le mardi et le mercredi, donc l'idéal c'est d'y aller en semaine. Moi je vous conseille les week-ends, c'est toujours plus agréable et on a plus le temps. Voilà. Et sinon, je voulais vous parler d'autre chose. Si vous n'êtes pas passionné de street art, je ne sais pas si vous aimez les jeux de société. Ah oui, non, mais c'est excellent. Les jeux de société, les petits Monopoly, les jeux de cartes, les jeux de plateau. Ouais. Vous êtes plus quoi? Jeux de cartes, jeux de plateau? Jeux de plateau, ouais. Jeux de mémoire, jeux de stratégie peut-être? Oh, jeu de mémoire, c'est bien ça. Jeu de mémoire, bah quand on vieillit, il vaut mieux, Jérôme. Oh, attends, je vais pas récupérer une canne quand même. Et ben, je vous conseille du coup de vous rendre à Saint-Michel, du côté de Saint-Michel, au Loufoque Bar. Alors contrairement aux expositions, etc., ça c'est ouvert toute l'année. C'est un bar qui se trouve 57 rue Galanche, donc du coup à Saint-Michel-Notre-Dame, dans le 5e arrondissement parisien. Et c'est un petit bar à l'ambiance très chaleureuse. Donc vous passez les portes d'un endroit tout en bois et qui propose pour 5 € l'entrée tous les jeux à votre disposition. Il les met tous à votre disposition. L'idéal, bien entendu, c'est de réserver à l'avance quand même. Parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de demandes, et vous pouvez jouer à tous les jeux. Et juste, c'est toi qui lis la recette de cuisine ou Alors, pour vous faire simple, on réserve sa place, on y va avec des amis. Le mieux, c'est d'y aller en nombre pair, c'est toujours plus facile quand on veut jouer à des jeux. Vous payez votre entrée, et il y a une personne du personnel qui va venir vous proposer différents types de jeux, vous expliquer les règles et vous permettre de gagner du temps à ce niveau-là. Il y a du coup un gain de temps au niveau efficacité et au niveau pratique de jeu, ce qui est plutôt agréable, plutôt que de lire tous les règlements, les règles, le temps de comprendre, le temps de savoir où placer les pions. Sinon, t'as pas fini. Hein. Voilà, sinon on s'en sort pas. Il y en a toujours un qui suit pas, qui dit mais comment on fait déjà? Et là, c'est le personnel qui est là pour vous expliquer. Alors, ce qui est bien, c'est que ce Loufoque Bar propose également des événements comme à Halloween ou comme à Pâques ou encore à Noël. Il va faire des petites rencontres de jeux aussi entre gamers avec des jeux de plateau un peu plus grands. C'est des passionnés de risque. Là-bas, il y a même une salle qui est réservée au risque. Donc, si vous aimez jouer au risque, il y a un jeu de plateau de territoire. Je ne sais pas trop comment l'expliquer parce que je n'y joue pas. C'est de la stratégie, hein, on est d'accord. Ils font beaucoup de compétitions de risque. Ils ont un sous-sol qui organise des compétitions de jeux, dont de risque. Voilà. Eh ben merci Pauline. Le Loufoque Bar, hein, c'est le Loufoque Bar. Hein, très loufoque. Voilà, un endroit donc qui vous enchante, une auteure qui enchante les enfants, des tout petits jusqu'aux ados et pas que. C'est notre invitée Patilia Abrahamian. Place à la littérature, place aux livres, tout de suite. Dégénère, la radio des nouveaux talents. Et avec nous, donc, Patilia Abrahamian, encore bienvenue dans Culture et Sport. Sur Dégénère, donc, tu écris des romans, principalement pour la jeunesse. Oui, que pour la jeunesse, oui. Que pour la jeunesse. Pourquoi pour la jeunesse? Que pour la jeunesse, en fait? Je suis enseignante et pour moi, c'est dans la continuité de ma profession d'écrire pour les jeunes, pour les enfants. Que tu connais bien, du coup. Que je connais bien. Et leur faire plaisir aussi, principalement. D'accord. Alors, on va commencer avec 4 romans qui sont publiés chez Évidence Éditions. Il y a Aria et la forêt de Vichap, Aria et les œufs du dragon, Aria et le scarabée bleu, et Bienvenue à Pip Tarky. Et ça, c'est pour les 9-13 ans. Exactement. C'est le monde d'Aria, du coup. C'est féerique. Ça raconte quoi comme histoire ? Alors, on va suivre Aria dans 4 aventures qui se suivent de façon chronologique, mais les livres peuvent être lus indépendamment. Au fil de ces aventures, voilà, elle va vivre des parcours, elle va rencontrer des créatures fantastiques, féeriques, comme le dragon Vichap, le chien ailé Aralès et l'insecte fée Péri.
elle va vivre, des missions vont leur être données pour contrer le mal, le méchant sorcier Vat, dans 2 aventures. On va la retrouver également en possession du scarabée bleu égyptien qui va lui donner des pouvoirs. Et dans une dernière aventure, donc Bienvenue à Piptarki, on va la retrouver professeure de magie dans un village de sorciers où elle va devoir aider des sorcières à aller dans le monde des hommes durant la nuit d'Halloween. D'accord. Et alors, quand on lit ces 4 romans, on peut remarquer que la mythologie arménienne est beaucoup dans tes livres. L'Arménie, c'est un pays que tu connais bien, qui compte beaucoup pour toi, je suppose. Oui, exactement. Je suis d'origine arménienne et je voulais, dans mes livres, partager cette mythologie qu'on connaît peu et qu'on diffuse peu, en tout cas, à travers des personnages, des décors, des noms, des mythes, des aventures que je relais, en fait. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ? Grosse question, tes pièges. Adolescente, j'écrivais déjà dans un blog ou dans mon journal intime. J'arrivais aussi à transcrire un peu mes rêves. Et j'avais mis un peu tout ça en stand-by avec les études. Et j'ai repris ça en 2016. Et j'ai regroupé toutes mes idées et je me suis dit allez, propose tes manuscrits et t'as eu raison parce que en fait tu fais rêver les enfants et ça c'est cool. Voilà. Même les parents, créé un autre univers quand même. Exactement. C'est ça. Exactement. Et puis les parents en fait se mettent à piquer les bouquins des enfants. Donc c'est ça que... Oui, mais c'est ça qui est pratique quand on devient grand aussi. Hein. C'est ça les enfants au final. C'est ça. Et puis en fait aussi, alors il y a un truc, c'est que tu écris pas que pour les 9-13, tu écris aussi pour les 4 à 6 ans. Pour les tout petits, et c'est les albums jeunesse. Alors on a le petit cadre. C'est sur Noël. Exactement. 3, 2, 1, bonne année à tout le monde. C'est sur le réveillon du 31 décembre. Et puis Mamie Lily. Mamie Lily, c'est un peu spécial ce livre pour toi, puisque c'est un hommage, c'est ça ? Exactement, c'est un hommage à ma grand-mère qui s'appelle Nelly et qui nous a apporté beaucoup de bonheur et qui, toute notre enfance, a mis en place des petits rituels, c'est un ensemble de bienveillance et un petit cocon, quoi. Et j'ai voulu lui rendre hommage dans un livre. D'accord. Et elle l'a lu, ce livre ? Oui, elle l'a lu, elle l'a en sa possession. Et elle en a pensé quoi ? Parce qu'on aimerait savoir fière, quand même. Elle était ravie, elle était émue. Ah bah ça, les mamies, elles sont souvent surtout émues. que sur la une de ce livre, en fait, c'est le portrait de sa grand-mère. Exactement. Ouais. Oui. L'illustrateur Rémi Griselin, avec qui j'ai collaboré pour ces 3 petits albums jeunesse, pour Mamie Lily, a vraiment été à l'écoute et a été formidable avec moi, quoi. D'accord. En matière, alors tu écris plusieurs choses, hein, tu as plusieurs œuvres comment dirais-je, dans la bibliothèque. Tu participes en l'occurrence à une écriture à plusieurs. Hein, ça c'est pour les éditions Kelash avec les contes Kelak, pardon, avec les contes de l'arc-en-ciel qui met donc la reine Chrysanthème face à la menace du néant qui ravage les 2 comtés. C'est du fantastique. Ah oui, toujours. J'ai du mal à m'en détacher. Non, mais c'est bien, ça fait rêver du monde. Mais et puis c'est un peu la mode aussi. Voilà. Donc on retrouve Chrysanthème dans cette petite histoire. Elle va faire appel à des petits lecteurs et des petites lectrices du monde des hommes pour l'aider à combattre le néant, à faire reculer le néant. J'ai mis ces 7 histoires... Dans ces 7 histoires, j'ai mis toujours mythologie arménienne. Aria fait une apparition également. Et voilà, il y a plein de petits détails qu'on va pouvoir retrouver de ma petite touche d'écrivaine. Ma petite touche personnelle. Oui. Ouais. Moi, il y a une question que j'aimerais bien te poser. On n'en a pas trop parlé, mais dans tes livres, aussi bien dans Aria que dans tes albums, tu utilises une police assez particulière, il me semble.
Exactement. Et c'est une police quand même qui, à mon avis, que tu n'as pas choisie au hasard, peut-être parce que tu es professeur. Est-ce que tu pourrais nous en parler du coup ? Alors cette police, elle s'appelle Open 10. C'est une typographie très particulière qui facilite la lecture pour les petits lecteurs dyslexiques. En effet, j'ai choisi cette police pour ouvrir la lecture de mes petits livres à tous les lecteurs, parce que ça n'empêche pas qu'un lecteur qui a une bonne lecture puisse lire tranquillement les livres. C'est juste la typographie dans le sens où les espaces entre les lettres sont plus larges. Entre chaque ligne également, il y a plus d'espace. Et dans la lettre, le bas de la lettre, il est en gras pour pouvoir permettre à ces petits lecteurs dyslexiques de façon optique de déchiffrer les syllabes, les mots et de comprendre facilement les phrases. Et c'est une typographie que toi, en tant que professeur, tu vois assez fréquemment dans d'autres livres pour les enfants, par exemple ? Non, malheureusement, c'est une police que je ne vois pas assez dans les livres, dans les manuels scolaires, dans les affichages, etc. Mais voilà, on met les choses en place petit à petit, oui. Il y a un autre combat aussi qui te tient à cœur, et là ça dépasse la littérature, c'est les femmes, c'est les violences faites aux femmes, puisqu'en ce moment tu as travaillé cette semaine sur une vidéo avec ta sœur contre les violences faites aux femmes. Pourquoi, et c'est une question je dirais presque bête, pourquoi ce projet ? Il y a différentes choses dans le sens où, déjà dans mes livres, on retrouve une héroïne, on retrouve des petites filles qui parlent de leur grand-mère, des petites filles qui partagent avec nous leur Noël et leur Nouvel An. Il y a les féminicides actuellement, je dirais beaucoup dans l'actualité, et il faut absolument que ça s'arrête. Et toi, donc, tu fais partie, et comme moi, et comme Pauline, je pense, comme beaucoup de monde, on lutte justement pour que ça s'arrête. La violence faite aux femmes, c'est pas... C'est ça, quand j'ai vu en fait cet appel sur Facebook, avec ma sœur, on n'a pas réfléchi plus de 2 secondes pour se dire on est partante. On fait ce petit clip qui va être disponible donc, pour cette journée le 25 novembre. Sur les réseaux sociaux, qu'il faudra bien sûr partager un max. Et ça a été une expérience très enrichissante et une matinée très agréable où on met en avant le droit des femmes et on dénonce ces violences faites contre ces femmes-là, oui. C'est normal. On peut, alors côté salon, pour te retrouver, on peut te retrouver donc ce samedi, le 19 octobre, à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Oui. Le week-end du 31 octobre au 2 novembre au Salon Fantastique à Paris, porte de Champéret. Oui, c'est tout nouveau et c'est décidé. Normalement, j'y serai les 3 jours à Paris. Ah bah ça c'est cool, 3 jours. Voilà, 3 jours. Et le 9 novembre, tu seras au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine lors du Salon des auteurs robinsonnais. Avec toi ? Avec moi, oui, avec moi, d'accord, ok. Oui, avec moi. Moi, c'est une pièce de théâtre. C'est pas grave. Mais vous pouvez venir. Le Plessis, c'est très boisé. Très facile d'accès aussi niveau transport. Facile. Ne vous gênez pas pour rencontrer Jérôme et Patilia. Et Pauline, tu passeras nous voir ? Je passerai vous voir. Ça, avec grand plaisir. Et le 16 novembre, avec 2 événements. Le matin, tu seras au Salon Arménien au Plessis-Robinson. Et l'après-midi, à Châtillon, toujours dans les Hauts-de-Seine, pour des dédicaces. On finira aussi le 27 novembre, parce qu'il y en a encore d'autres. Le 27 novembre, tu feras des dédicaces au Cultura Rambouillet dans les Yvelines. Et là, c'est une super grosse journée. Il est 19h32 sur dgnr.fr. On va faire une petite pause musicale avant de vous retrouver très vite. Merci Patilia. Merci DGNR. Si l'amour des mots n'a pas de frontières, la musique non plus, je vous propose un voyage en Europe centrale, plus précisément en Slovaquie où 11% de la population parle français, un pays à découvrir absolument si on aime la nature, les livres et le sport. Je vous donne 2 mots. Ahoj, ça veut dire salut. Ako sa máš, comment vas-tu?
Comment on dit ça en arménien? Parev. Bonjour. Bonjour, et comment vas-tu? Inchpeses. Inspešeš. Et ben en slovaque, ça se dit Ako Samaš. C'est issu de son album Mat Srdce, ça veut dire avoir du cœur. Voici Kristina, ahoj. Okuliare s modrým rámom, zelené či rúžové. C'est Dégénère et tout de suite Pauline. C'est l'heure de la météo dégénère et quel temps fera-t-il demain, Jérôme? Eh ben pour demain, d'après Météo France, du sud-ouest en allant vers le nord-est, eh bien les nuages et les passages pluvieux s'installeront dès le début de journée et traverseront le pays jusqu'au soir. Toutefois, sur les régions du nord-ouest jusqu'à la frontière belge, quelques éclaircies se développeront par moment, alternant avec des averses. Le vent de sud-ouest restera sensible près de la Manche. Entre l'est des Pyrénées et les Alpes, le soleil fera encore de belles apparitions en matinée avant l'arrivée de nuages et de quelques ondées, excepté sur le Languedoc et le sud de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À noter que des entrées maritimes donneront un peu de pluie sur les Cévennes. Côté température, les minimales seront comprises dans les terres entre 9 et 14 degrés en général, avec un minimum de 3 degrés au cœur du village de Montfroc dans la Drôme, 5 degrés à la Compote en Savoie ou encore 7 degrés à la Tronche en Isère. On pourra compter 9 degrés en Haute-Vienne comme pour le village de Foll, 10 degrés à Poil dans la Nièvre, 11 degrés à Bitche en Moselle, 12 degrés à la Baffe dans les Vosges, 13 degrés à Chieuraubois dans le Loiret, comme à Plou, village du Cher. Le maximum sera pour la matinée pour Montreuil avec 14 degrés. Sur les rivages atlantiques et méditerranéens, ça variera entre 12 et 16 degrés, comme par exemple 14 degrés au Mazo en Vendée, 15 degrés à La Rochelle en Charente-Maritime. Les maximales, donc l'après-midi, s'échelonneront entre 14 et 20 degrés sur la majorité du pays, avec un minimum de 14 degrés à Deux-Verges dans le Cantal, 15 degrés à Plumaudan dans les Côtes-d'Armor, 16 degrés dans le nord à Achier-le-Petit, 17 degrés à Montreuil en région parisienne ou encore du côté de la Force. En Dordogne, 19 degrés pour le village de Messin en Meurthe-et-Moselle ou encore à Bourg-la-Reine. Dans les Hauts-de-Seine, en Alsace, on montera jusqu'à 20 degrés comme à Wittenheim. Dans la moitié sud, on aura 21 degrés comme à la Tronche en Isère. Attention à la différence de température. Et même 22 degrés à Plan de Cuc. Petit coucou à son club de handball. En Corse, ça montera jusqu'à 24 degrés. Si vous voyagez ou vous nous écoutez dans le monde entier, sachez que demain, il fera à Erevan, en Arménie, 11 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. À Bratislava, en Slovaquie, il fera plus frais, 7 degrés demain matin et 19 degrés l'après-midi. À Denver, aux États-Unis, 9 degrés le matin, 27 l'après-midi. On part en Afrique, allez, Ouagadougou, au Burkina Faso, 24 degrés le matin, 34 degrés l'après-midi. Enfin, en Australie, à Perth, il fera 9 degrés le matin et 25 degrés l'après-midi. On fait une toute petite pause, et ça s'appelle une courte pause, ça s'appelle un jingle, et on enchaîne avec le sport. Dégénère, débranchez, écoutez, profitez. Le sport avec tout d'abord le tennis et le tournoi d'Anvers avec le tournoi de Moscou. Le tournoi d'Anvers, c'est Gilles Simon face à Djokovic Tsonga. Le match était à 18h30. Au tournoi de Moscou, cet après-midi en simple homme, la victoire d'Adrian Manarino. 44e mondial, tête de série numéro 7, face à Mikhail Kukushkin, le Kazakh, 58e mondial, en 2-7. Un premier set très accroché, 7-6, 7-4 au tie-break. Et le deuxième set beaucoup plus cool, 6-2. En double féminin, Kristina Mladenovic, notre kiki nationale, avec sa partenaire Timea Babos, tête de série numéro 1, affrontait la paire ukréno-roumaine Nadia Kirenok, Raluca Ioana Olaru. Victoire difficile pour notre kiki nationale en 2-7, 6-3, 7-6 dans le deuxième set, avec un tie-break à 10-8. À Luxembourg, en huitième de finale, il faut noter que la paire Amandine S et Chloé Paquet affrontaient la paire néerlandaise Leslie Patinama Kerkhoff Bibiane Schauff. On vous donnera les résultats dès qu'on les aura. Dans les tournois ITF à Székelyfehérvár, ça c'est en Hongrie.
Il y a Harmonitan qui disputait donc ce premier tour face à Paola Ormaechea. À entendre dire, ça a été un match assez compliqué. À Lagos, au Nigeria, le premier tour, malheureusement, Carla Touli a perdu suite par abandon. Je vais y arriver. Carla Touli a perdu par abandon dans le deuxième set face à l'Indienne Ria Bhatia. Elle était menée 6-1, 4-0. En Égypte, au tournoi de Sharm el-Sheikh, le premier tour a vu la victoire de Manon Arcangeli, tête de série numéro 1 face à l'Italienne sortie des qualifications Anita Bertoloni, 7-5, 6-3. Constance Sibylle, la Française tête de série numéro 3, a disputé un bon premier set, 7-5 devant Yu Shan et a déroulé au deuxième set 6-0. Défaite surprenante de Kélia Lebihan, tête de série numéro 7 face à l'Égyptienne Aya El Sayed. Elle jouait à domicile, donc elle a perdu 4-6, 2-6. Enfin, au tournoi de Tabarka en Tunisie, c'est allé en 3-7 pour Yasmine Mansouri. L'équipe DN femmes du VC Morteau Montbenoît, club franc-comtois, a 3 nouvelles recrues pour la saison prochaine. Pauline Deveau, aujourd'hui cadette de 2e année au sein du club, l'Allemande Annika Baumer, qui vient du RV Edelweiss Merdingen, je veux pas mal prononcer, et de Marine Allion du VS Hérois. Rappelons que Marina Lyon a terminé 4e des 2 dernières éditions au championnat de France junior des cyclocross ainsi qu'au championnat France de VTT. Chez les hommes, Alexis Renard, champion de France amateur, vainqueur de la route bretonne passe professionnelle. Il courra au sein de l'équipe de l'Israel Cycling Academy pour une période de 2 ans. Pour la petite histoire, la formation Israel Cycling Academy a racheté la licence de l'équipe Katusha, pouvant ainsi intégrer le World Tour de 2020. Dimanche prochain aura lieu la 3e manche de la Coupe du Monde de cyclocross à Berne en Suisse. Pour les espoirs et les juniors, ce sera la première manche. Côté français, en élite femme, on trouvera Perrine Clausel à l'AS Bike Cross Team, Caroline Magny du team Pactimo Colorado Proud et Marlène Petit du team Podiocom CC. A noter que chez les espoirs, Marion Norbert Ribérol ne portera pas le maillot de l'équipe de France, mais celui de son équipe venant en autonomie. Les autres bleus porteront le maillot de l'équipe de France. En élite homme, les Bleus pourront compter sur Lucas Brondani de l'AS Bike Cross Team, Steve Chanel et Yann Grasse du Team Chazelle Canyon 3G Imo, Aloïs Falenta de l'UC Gessienne, David Menu de Creuse Oxygène Guéret, Aurélien de Bourg-en-Bresse, un cyclisme et enfin Lucas Vaz de l'Ardenne Métropole Nouvion Cyclisme. Au niveau du surf, on part à Peniche au Portugal avec le surf et le Meo Rip Curl Pro Portugal. Prévu aujourd'hui, il a finalement été reporté à demain. Chez les femmes, notre championne Joanne Defay sera opposée dans le Heat 4 à la jeune américaine Caroline Marks, 17 ans, très talentueuse. Elle a fini 2e le week-end dernier, rappelons-le, derrière Carissa Amour, la Loyenne au Roxy Pro France à Osgore dans les Landes. Elles seront toutes les deux opposées à l'Australienne Killy Andrew. Dans les autres Heats, on notera le retour à la compétition de la Hawaïenne Alana Blanchard. Un retour pas simple puisqu'elle sera opposée à Carissa Moore et à Silvana Lima, la brésilienne. Dans le Heat 2, Lecky Peterson affrontera les Australiennes Nikki Van Dijk et la jeune Messi Callaghan. Le Heat 5 devra offrir un beau spectacle avec Courtney Conlong face à Tatiana Weston-Webb et Bronte Macaulay. Enfin, le Heat 6 opposera 3 grandes du surf mondial, l'Australienne Stephanie Gilmore face à 2 Hawaïennes, Malia Manuel et Coco O. Chez les hommes, le Français Michel Bourrez affrontera dans son Heat 12 la légende du surf mondial masculin, Kelly Slater, 47 ans, et Michael Rodriguez. Dans le Heat 6, Joanne Duru aura fort à faire face à Gabriel Medina, le Brésilien, actuellement tête du championnat, et le Portugais Miguel Blanco. Jérémy Flores, quant à lui, sera opposé au Brésilien David Silva et l'Italien Leonardo Fioravanti. Du côté de la boxe, chez les amateurs, on rappellera que Caroline Cruveillé est devenue vice-championne du monde chez les moins de 54 kg dimanche dernier, s'inclinant 4-1 face à la très grande 1m80, c'est dire si elle l'allonge,
Isia Wen Yuang. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Côté combat chez les pros ce soir, à Samar aux Philippines, 2 ceintures se disputent. La ceinture WBF Asie-Pacifique Super Mouche opposera 2 Philippins, Justine Darap face à Robert Awitin. Merci. Comme ça, Awitin. Chez les femmes, c'est le programme de ce week-end avec à Sao Paulo au Brésil le championnat du monde WBC Silver féminin. Chez les super légères professionnelles qui opposera vendredi la jeune brésilienne Adriana dos Santos Araujo. 4 combats, 4 victoires, dont une par KO face à celle qu'on surnomme la Chica, Claudia Andrea Lopez, 35 combats, 25 victoires, dont 6 KO. En Australie, chez les moyens, la ceinture nationale se disputera entre la favorite Tayla Harris, 5 victoires en 6 combats face à sa compatriote Marguerite Butcher. Une petite pause musicale avant de parler sport collectif. Ce sont des jumelles, voici Twins Sagapo, à tout de suite sur Dégénère. Yes! Party people all around the world. Yeah. Sagapo, c'était les Twins. Alors elles sont slovaques. Sagapo, ça veut dire je t'aime en grec. En slovaque, ça se dit Milujem-tia. Donc voilà, mais Sagapo, ça veut dire je t'aime en grec. Et ça, c'est bien, on en apprend tous les jours. Hein. Écoute, c'est magnifique. Merci Patilia de me parler. Merci Patilia de nous apprendre des mots en grec. Elle nous apprend à parler grec. C'est vachement sympa. On reprend tout de suite avec le journal des sports collectifs. Et pour l'instant, l'Olympique lyonnais qui mène face au Fortuna Hjørring 2-0. C'est sur le terrain. L'Olympique lyonnais qui a remporté plusieurs reprises la Ligue des Champions chez les filles. À 20h30, bien, ça sera Breiðablik. Le club islandais qui accueillera le PSG, qui a été finaliste de la Ligue des Champions déjà chez les femmes. Qui sont meilleurs que le PSG masculin. Ah non, pas meilleurs, non, c'est la même chose. C'est la même chose. Le football féminin, le football masculin, ils sont chacun du même genre, donc c'est la même difficulté. Pour ma part, c'est ça. Le sport n'a pas de sexe, il faut le savoir. Pardonnez-moi très cher. Vas-y. Donc du coup au niveau du handball, toujours dans les sports collectifs, chez les hommes on joue ce soir la 7e journée du Lidl Star League, je vais y arriver, avec Chambéry-Savoie. 11e du classement recevra Chartres, 10e du classement Montpellier, 4e se déplace à Istres, 8e en premier derby parisien avec un beau match entre le 5e Ivry reçoit le PSG, toujours invaincu. Nantes, 2e au classement et invaincu depuis la 3e journée, aura fort à faire face à Toulouse. Tremblay, le premier relégable, accueillera Créteil, premier non relégable. Pays d'Aix, 3e au classement, jouera la Lanterne Rouge. Saint-Raphaël, demain, le dernier match de la journée opposera Dunkerque à Nîmes. En Ligue but à gaz chez les femmes, rappelons la victoire samedi dernier de Paris 92 sur le parquet de Mérignac. Lanterne Rouge du classement sur le score sans appel 32-23. Chiffre inverse. On notera la performance de la Lyonne Océane Sercian Hugolin pour Paris 92 avec un 6 buts sur 7 tirs. Et dans l'autre match, Bourg-de-Péage a contenu Toulon-Saint-Cyr, un score nul 26 partout, avec le but de Cindy Champion pour Bourg-de-Péage à moins de 2 minutes de la fin. Après, c'est un arrêt pour Bourg-de-Péage et un poteau pour Toulon. La messe était dite, donc match nul. Ce soir, c'est la suite de la 8e journée avec l'ESBF Besançon qui sera opposé à 20h à Fleury-Loiret. À 20h30, Dijon se déplacera sur le parquet de l'OGC Nice. Gros match avec Nantes, invaincu depuis 5 journées, qui accueillera Brest-Bretagne, toujours invaincu et 2e du championnat. Enfin, Chambray-Touraine, actuel 11e, accueillera les Dragons de Metz en tête du championnat à la différence de but. Côté basket, place ce soir aux Coupes européennes avec l'Euroleague féminine, la première journée qui offre du lourd. Dynamo Koursk face au Lyon Villeurbanne et c'est une mauvaise journée pour Lyon puisqu'elle perd 79-64. Actuellement, Venise accueille Tango Bourges et Tango, malgré un mauvais début de match puisqu'elle était menée 12-2, est revenue 12-8, donc match à suivre. À 20h, l'AT Montpellier accueillera les Hongroises de l'Euroleasing Sopron, un gros match puisque Sopron a toujours remporté la mise. C'était certes durant la saison 2013-2014,
2019 est une autre année. En Eurocup, le Basketland accueillera à 20h les Espagnols du Cadillac et les Flammes Carolo, les joueuses de Liège. Toujours en Eurocoupe chez les hommes, le match de l'ASP Limoges face aux Russes du Lokomotiv Kuban et sur la fin du match, il reste très peu de temps, je crois que c'est 8 minutes. 8 minutes. Nous on a vu Limoges mener 55 à il reste 4 53. minutes exactement. Oui, combien et là on est à 65 pour Kuban et 63 pour Limoges. Et ben voilà, les scores se resserrent. C'est dit, ça se resserre et allez nos bleus comme on dit. Allez nos clubs français. La soirée basket est encore longue pour nos clubs français, toujours en Eurocoupe. À 20h45 chez les hommes, le Nanterre 92 jouera sur son parquet face aux Russes de l'Unix Kazan. Et puis à 20h en Ligue des Champions, le JDA Dijon accueillera les Hongrois du Chombateli. Il est 19h55 sur Dégénère. On va faire... Enfin, il y a un truc qui me touche beaucoup, c'est que dans le temps, la littérature est toujours très proche dans l'actualité. Et en l'occurrence, il y a un homme qui était plutôt très avant-gardiste dans son temps. Et il s'appelle Victor Hugo. C'est un instant littérature qu'on vous offre maintenant. Victor Hugo était connu pour son franc-parler, ses combats comme pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ou encore la lutte contre la peine de mort. On connaît ses romans, Les Misérables, L'Homme qui rit, Notre-Dame de Paris, sa poésie, comme Les Contemplations par exemple, et pas que. Aujourd'hui, place à la solidarité qui, selon Victor Hugo, est la grande chose de la démocratie. Voici un extrait de Philosophie, commencement d'un livre écrit en 1860, texte repris dans Prose philosophique. Je cite: « Rien n'est solitaire, tout est solidaire. L'homme est solidaire avec la planète est solidaire avec le soleil est solidaire avec l'étoile est solidaire avec la nébuleuse, groupe stellaire, est solidaire avec l'infini. Au terme de cette formule, le polynôme se désorganise, l'équation chancelle, la création n'a plus de sens dans le cosmos et la démocratie n'a plus de sens sur la Terre. Donc solidarité de tout avec tout et de chacun avec chaque chose. La solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité des univers. Le lien démocratique est de même nature que le rayon solaire. C'est signé Victor Hugo, à méditer. Donc, c'est beau. C'est un beau moment que tu viens de nous offrir en fait, Jérôme. Vraiment. C'est un très beau moment que tu viens de nous offrir. Écoute, ce texte est magnifique. Je suis ravi. La semaine prochaine, on parlera aussi théâtre. On espère, avec Mangeront-ils. C'est une pièce comique de Victor Hugo. Et là, ça va être très drôle parce qu'en fait, elle n'est pas connue. Elle est très très peu connue dans le monde du public. Dans le monde public, on va dire. Comment ? Il est 19h57. Merci Patilia encore d'être venue. Merci l'équipe. De nous avoir fait découvrir tous tes romans et tous tes univers. Exactement. Merci à vous. On rappelle tes livres avec le cycle Aria et la forêt de Vichap, Aria et les œufs de dragon, Aria et le scarabée bleu, et bienvenue à Piptarki. Je voudrais juste faire une surprise parce qu'on a eu une témoin qui voulait voir comment marchait une radio. Maintenant, Ninon, bonjour. Tu peux parler dans le micro. Comment ça va ? Ça t'a plu ? Oui. C'était bien ? Oui. D'accord. Tu fais la timide, c'est ça ? Ma petite mascotte que j'emmène partout. Ah là, c'est la petite mascotte. Tu as 11 ans, tu découvres la radio. Alors, la jeunesse, comme on dit, c'est l'avenir. Faisons attention à elle et essayons toujours de la faire rêver, l'amuser et de la faire rire. Pauline, on se dit à la semaine prochaine. À vous aussi, on vous dit à la semaine prochaine avec d'autres invités. Et attention, il va y avoir du lourd dans les semaines à venir. Et même la semaine prochaine, parce on va voyager en Italie. Par exemple, bonne semaine à toutes et à tous. Restez comme vous êtes et surtout, n'oubliez pas de rire. On se quitte en musique avec Lio, Banana Split. Et tu vois, tu me disais des chansons. Histoire de rire. Des chansons, merci. À la semaine prochaine. Ciao.